Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Je suis ravi de te retrouver Olivier, tu vas bien? Très bien, très bien. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien aussi. Ouais, c'était une grosse semaine, gros week-end là qu'on a vécu Olivier. Bien sûr, on va revenir sur tout ça. Donc spécial San Diego Comic Con, tu vas nous donner un peu ton ressenti après ce week-end, si tu as été satisfait des drops, de comment ils sont déroulés, des annonces qu'il y a eu. Voilà, déjà en deux mots, est-ce que tu es satisfait, un petit peu déçu ou plutôt neutre sur ce qui s'est passé? Disons, d'un côté, je suis plutôt satisfait, ça fait du bien de voir un peu de vie autour de Vivi. Après, d'un autre côté, oui, quelques petites déceptions, notamment sur certaines annonces manquantes. Ouais, donc bon bah allez, hein, on met les pieds dans le plat direct. Annonce manquante, qu'est-ce que t'attendais qu'on n'a pas eu? Bah, j'attendais au moins qu'ils nous parlent un peu du nouveau showroom ou du Viviverse, même si ça a été évoqué très indirectement avec ce que tout le monde n'a pas très bien compris d'ailleurs, le showroom Marvel. Ouais, alors c'est ça, il y avait des lunettes VR qui projetaient un showroom Marvel. Mais alors qu'est-ce que c'est ce showroom Marvel en fait? On sait pas trop, hein. Bah non, c'est pas trop. On a réussi à avoir une photo très floue Ouais, sur un des ordinateurs de Ryan, je crois il s'appelle, le type là, ouais, ok. je crois bien. Mais bon, ouais, on sait pas trop ce que c'est. On n'a pas eu du tout d'image de ce que les gens ont pu voir dans le casque. Donc, j'ai même vu personne en parler en fait. Ouais, c'est Donc bizarre, hein. c'est vrai que ouais, c'est bizarre, ouais. Je sais pas pourquoi. Il y avait quand même des gens de la commu, tu vois, un peu certains influenceurs ou des gens qui ont des comptes Twitter assez conséquents. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de su ce qu'il y avait. Donc il y a eu cette fameuse photo où on voit, c'est quoi, c'est un espèce de couloir avec Ouais. le logo Marvel. Moi, mon point de vue, c'est qu'ils ont fait une espèce de showroom Marvel, mais à mon avis, c'est pas un truc officiel. Enfin, ça a été vite fait pour l'occasion. Mais pour moi, c'est pas ce qu'on aura dans le Viviverse. Après, je peux me tromper. Donc, c'était juste un showroom où ils ont dû disposer, à mon avis, les collectibles. Et il y avait par-ci par-là des logos Marvel, quoi. Moi, je vois plus ça comme ça. T'es là-dessus aussi, Olivier? Ouais, ouais, je pense comme toi, ouais. D'ailleurs, Ok. en digressant un petit peu, je me dis que ce serait pas mal un jour qu'ils vendent des logos, quoi, genre le logo Marvel, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Ou qu'il les airdrop, encore mieux. Ah oui, ça serait pas mal. Quand t'as une belle collection, t'as ça. Ouais, ça serait bien. Bon, alors on va faire les petits drops, hein, comme d'habitude. On reprend donc dans l'ordre. Et donc il y a eu cette belle vidéo de présentation. Attention, je coupe le son. De Marvel de la Comic Con. Donc toi, sur les drops, on va les reprendre dans l'ordre. Mais dans la globalité, c'est... T'es plutôt Non, satisfait? ouais, ouais, ça va. Dans les drops, je suis plutôt satisfait, ouais. Ok, bon bah allez, on se fait ça vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va commencer avant, parce qu'il faisait pas vraiment partie de la Comic Con en fait. C'est le fameux Stanley. Euh, Ouais. Ça, c'était plutôt une belle surprise. Ça a créé une certaine hype dans la commu. C'était bien de démarrer là-dessus, de voir la tension qui montait un petit peu sur ce collectible. On va regarder en combien d'exemplaires ça s'est fait. Donc, c'était Waitlist. Celle-ci, alors oui, parce qu'il y avait pas mal de bugs. J'essaie de me rappeler. Celle-ci, elle a plutôt bien marché. Ouais, il me semble, Ça ouais. dépend, Ouais. ça dépend des personnes, mais dans la globalité, ça allait. Moi, j'ai dû valider le Bino 3-4 fois, mais au bout d'un moment, c'est passé. Donc, tant mieux. On avait alors l'édition Uncommon avec The Amazing Stanley. Donc, Stanley, pardon. Donc, celui-là, il était vraiment sympa. D'ailleurs, ça s'est ressenti sur les prix, hein, parce que ça reprend bien sûr la pose de Spider-Man. Et puis voilà, le style est pas mal. Le rare, bon. Il a moins plu, je crois qu'il était dans les 50 à un moment. Il était tout juste au-dessus du prix du drop peu après la sortie, mais même peut-être même en dessous à un moment, hein, parce que Moi, ça... je l'ai vu à 25. Je Ouais, l'ai ouais, pas c'est vu en ça. dessous de 15, Ah, ouais. d'accord. Ah oui, c'était 15, oui, c'est vrai. Je Ouais. me fixe sur 30, je sais pas pourquoi, tu vois. C'est vrai qu'on a été surpris aussi du prix de ce drop, donc 15, c'était vraiment pas mal. Ensuite, l'ultra rare qui était à 1922 exemplaires. Et le Secret, alors lui, il s'est envolé à 1050, c'est pour ça. Ça me fait rire quand, tu sais, bon là, il y a 50% de moins, mais c'est vrai que le Secret, tout de suite, les prix partent très fort dès qu'il y a une supply plus faible que le précédent. Alors que, tu vois, s'ils avaient sorti par exemple que le Secret, des fois je me dis que finalement, est-ce que le prix aurait été pas similaire en fait, tu vois.
Ouais, je sais pas, parce qu'après, bon, moi, je considère que quand même Stanley, il y a eu quand même un gros impact hein, sur Ouais, les gens. ouais, ouais. Esthétiquement, t'en penses quoi, toi? Ah, je trouve ça cool, moi, j'aime bien. J'aime Ouais, bien, je sais plus comment ils appellent ça, les chibi ou un truc comme ça, là. ouais, ouais, Ça fait un peu penser aux Mighties. un Ah, petit j'aime peu. bien, je trouve ça rigolo. Je préfère ça que d'avoir un truc très, Très enfin, qui leur sérieux. ressemblait à du réel, quoi. Ouais, Ouais. voilà, ouais. Ouais, ouais, moi j'ai bien aimé. J'aime bien en AR, tu vois, les petits styles bande dessinée là. Je sais pas, je trouve que ça crée quelque chose en AR. D'ailleurs, je me disais, est-ce qu'on pourrait pas avoir certains collectibles, peut-être style Mighties ou peut-être style classique, tu vois, avec une réplique culte dans une bulle, tu vois, un peu dans ce style-là en AR. Ça, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc à aller chercher de ce côté-là. Bon, après, voilà, hein, c'est perso. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Drop qui a souri à pas mal hein, sur ce coup-là, parce que bon, finalement, quand on reprend les. Combien il y en a 1, 2, 3, 4, les 4 différents, bah, ça faisait une supply assez conséquente, même pour le prix raisonnable. Je pense que pas mal de personnes ont été servies par ce drop, donc ça démarrait plutôt bien. On était Ouais, ça satisfaits. dépend pour qui, hein. Ouais. Ah, toi, Moi, j'ai t'es. échoué. Ah, t'es Ah oui, passé à non, moi, côté. Ah oui, c'est j'ai... vrai. Ah oui, complet, ouais. Du coup, non, j'étais un peu dégoûté, je veux dire. Ah oui, oui, c'est vrai que t'es passé à côté. Désolé. Ouais, ouais, j'étais un peu dégoûté. Ouais. Parce Bon, que bon, qu'un après. j'aime en plus, c'était vraiment, enfin, c'est cadeau, quoi, je Et oui, trouve. oui, c'est sûr que si après il faut le racheter sur le market à 1 fois 3, 4, c'est toujours un peu plus délicat, même si il y en a qui l'ont fait au bon moment et ça a souri. Là, les prix se sont redescendus, ça a fluctué un petit peu pendant la Comic Con et puis là, ça redescend un petit peu. On va voir comment ça va se comporter pour le mois d'août qui arrive. Alors ensuite, on a eu le poster Avengers, les 60 ans, Happy Birthday. Euh, Moi, perso, le style, je sais pas, je le trouve pas extra. À noter quand même les bougies, l'effet sur les bougies. C'est un peu nouveau, je crois. Oui, tout à fait, ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc voilà. C'est pas mal, ouais. 30 gemmes, 1160, donc c'est un SR. Supply quand même relativement faible. Et est-ce que toi, tu es surpris par le prix sur le market? Bah, alors, surpris à moitié, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu saqué quand même, je trouve, Ouais, ouais, par ouais. rapport au fait que ce soit un secret, par rapport à la faible supply, par rapport à tous ces paramètres, quoi. Mais après, bon, c'est vrai que le marché en ce moment, il est quelque temps qui chute pas mal, qu'il y a pas mal de secrets dans l'app, que ce soit des Disney ou pas, qui sont quand même un peu, enfin, maltraités par rapport à d'autres. Hein. C'est toujours relatif ce qu'on dit par rapport à l'ensemble des prix dans l'app. Donc ouais, je trouve que c'est pas tout à fait mérité d'être autour du prix du drop, hein, parce il se trimballe en gros entre 25 et 32. Ouais. Ouais, donc non, je trouve ça un petit peu pas très juste, mais après, je comprends parce que en ce moment, voilà, c'est comme ça. Ouais, ça dépend. Il y a des collectibles qui plaisent plus que d'autres, hein. Et puis après, quand il y a un léger FOMO sur un collectible, on l'a vu avec les Stanley là. Bon bah après, ça part très vite dans un sens parce ils sont montés pas mal. Hein. Le Uncommon, je l'ai vu à près de 120 gemmes. Maintenant, il est dans les 72, un truc comme ça. Donc ça fait quand même des différences importantes très rapidement quand il y a ces FOMO là qui s'instaurent. Bon, à suivre, on va voir comment ça se comporte, surtout dans le temps. On a eu ensuite un Mighties. Est-ce que toi, qui aime beaucoup les Mighties, Olivier, t'es satisfait du choix du personnage, de la licence? Est-ce que la supply te convient? Qu'est-ce que t'en as pensé en fait? Bon, alors déjà, il y a eu des petits bazars avec ça, Ouais. parce que au début, donc ils l'ont intégré dans le full set des Gardiens de la Galaxie. Ah ok, j'avais pas suivi ça, d'accord. Et ben en fait, il y a que ceux qui l'avaient le full set qui pouvaient le voir, je pense, Ok. parce que en fait, moi, ça m'a supprimé un full set. Et puis après, il est revenu. Et quand il est revenu, mon full set, en fait, là, on a vu qu'il avait sorti du full set et qu'ils ont fait un full set tout seul. Ok. Ce que je trouve normal, parce que j'aurais trouvé ça un petit peu abusé quand toi, tu penses que tu as un full set, qu'on te l'enlève parce qu'ils sortent un nouveau truc. C'était déjà C'est-à-dire, arrivé, je crois quand même, hein. Il me semble, hein. alors, sauf, je pense qu'on le savait avant. Ah peut-être. Ah peut-être, oui. Oui, Ouais. oui. Oui, Parce c'est que vrai que là. sinon, c'est la porte ouverte à tout. Hein. Je veux dire, Hum, hum. un type qui aurait, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui aurait 20 full sets, ça pourrait lui arriver 20 fois, quoi. Ouais, ouais. Et s'il ne va pas acheter les autres, ben, il n'y a plus de full set. Donc non, ouais. C'est un peu. Donc non, non, ouais, après le choix du personnage, bon, Adam Warlock, oui, bon, apparemment il fallait l'avoir, quoi.
je suis pas emballé plus que ça. Maintenant, bon, j'ai eu la chance de l'avoir au drop, même s'il n'est pas très très cher après, mais quand même, c'est toujours mieux de l'avoir à 13. Ouais, bon, tu vois, t'arrives quand même à avoir des drops, c'est pas si mal. Ouais, ça va, ça va, ça va. Quand même, Euh, celui-là, je l'ai. 13, là, à l'heure actuelle, il est à 25. Pareil, c'est pas. Ouais, c'est un petit x2, léger. 1600, c'est quand même une supply très faible, je trouve, pour un Mighty's, non? Toi, qui connais peut-être mieux que moi là-dedans. Ouais, pas tant que ça, non, plus maintenant, parce qu'il y Non? en a quand même pas mal maintenant entre un peu moins de 1000 et 1500, il commence à y en avoir. Ouais. Ouais, oui, Après, ça. Adam Warlock, c'est pas la popularité de fou, quoi, hein. Personne Ouais. ne le connaît, je pense, hein. Enfin, Mm, peu de gens, peu ouais. de gens. Ok. Alors, en parlant de pas trop de popularité, on arrive sur une pièce un petit peu bizarre. Alors justement, en plus Comic Con, tu vois, tu te dis, je sais pas, c'est peut-être là qu'il faut mettre en avant les comics, même même si on sait que ça va bien plus loin que ça depuis un moment les Comic Con, mais quand même. Et là, le choix du comics, hein, personne l'a compris. On en a parlé avec Vivimax, etc. Donc voilà, le choix du comics, puis le choix de la supply, puis le prix, enfin, il n'y a rien qui va là-dedans, non? Ouais, complètement. Puis alors moi, je me suis complètement fait avoir. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il était en 5000 exemplaires. Ah mince, ah oui. Mais alors, quand je dis persuadé, j'en étais mais persuadé. Du coup, j'ai fait le drop. Hmm. Mais quand je suis allé regarder après, que j'ai vu qu'il y avait des mints au-dessus de 5000, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je suis allé voir et j'ai fait, ah, ok, Eh oui, 10 oui. 000, pas 5000, et du coup, bon, bah, je l'aurais pas fait si jamais c'était 10 000. Enfin, si je m'étais pas trompé, je l'aurais pas fait, ouais. Non, c'est dommage, tu vois, il est encore en buy now, il en reste 3000, hein, donc Ouais. voilà. Bon, et je sais pas pourquoi ils ont pas mis quelque chose de majeur, ou pas forcément de majeur, mais quand même un truc un peu plus attendu, et puis comme tu dis, une supply un peu plus sympa, tu vois, je sais pas, c'était un petit peu la tâche dans tous ces drops, franchement, on n'a pas compris là-dessus. À noter qu'il y a eu d'autres drops de comics, même avant celui-là, alors je vais essayer de le retrouver. Est-ce qu'ils apparaissent sur le site Vivi? Parce qu'il y a eu les fameux. Et non, ils apparaissent même pas. Les fameux drops surprises. Donc, Oui, ça, tout à fait. c'était toute une affaire. Déjà, t'en penses quoi du fait qu'il y ait des drops surprises? Est-ce que t'en espérais d'autres? Moi, je sais que j'en espérais un gros à la fin, tu vois. J'aurais bien aimé qu'il conclue sur peut-être un collectible à une heure à laquelle on s'attendait pas vraiment, là, pour finir dimanche. Bon, bah, il n'y a pas eu. C'est un petit peu dommage, même si, voilà, le premier était sympa. Attends, je vais essayer de le retrouver sur l'app, hein. C'est un Venom, mais c'est lequel le nom du. Est-ce que tu connais le nom du comics Attends, ouais, c'est précisément? Venom Lethal Protector. Voilà, qui est plutôt pas mal. Et puis, c'est surtout le fait que ce soit comme ça en 1000 exemplaires, hein. C'est ça qui crée aussi Ouais, tout l'intérêt du ouais. truc. Ça a été droppé heure française à minuit et quart, donc dans la nuit du 20 au 21. Bon, pas de chance, hein. D'habitude, je suis toujours sur la Pasteur-ci. Il a fallu que ce jour-là, j'y sois pas. C'est comme ça. Je l'ai vu un peu tard, hein, Suna. J'ai vu un tweet que tu as fait, mais je l'ai vu 20 minutes après le drop, donc c'était trop tard. Il y en a qui ont eu vraiment de la chance parce qu'en fait, on va expliquer un petit peu comment ça s'est passé, hein, Olivier. En fait, c'était sur place qu'ils l'ont annoncé, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Pour ceux qui étaient sur le stand en fait. Ils ont dit ah, attention là on va dropper, préparez votre app et tout. Donc le premier jour ça a très bien marché parce que tous ceux qui étaient sur place il y avait que au courant. C'est apparu sur l'app 2 minutes avant. Donc ça 2 minutes malgré tout, hein, même si on est à l'heure des réseaux sociaux et tout va très vite, bah il n'y a pas tout le monde qui était au courant 2 minutes. Donc tous ceux qui étaient sur place ont pu le dropper. Donc ça fait un beau cadeau quand même, hein, quand on voit le prix. Je vais regarder combien il se vend là sur le market en ce moment. Il a baissé, il était dans les. Ah, attends, on va voir d'ailleurs si. Ouais, c'est ça, il était dans les 230 quelques heures après. Là, il est à 180 le floor. Mais bon, c'est un beau cadeau, hein, pour 6,99. Voilà, donc tous ceux qui étaient sur place l'ont eu. Et puis, pas mal de monde qui était sur l'application à cette heure-ci l'a eu. Et je crois qu'il y en a qui ont réussi à en avoir plusieurs même. Ouais, il semblerait, ouais. Ça, c'est un petit peu. Ils auraient pu limiter à un. Ça aurait quand même laissé un peu plus de chance aux autres. Toi, Olivier, tu l'as raté? Ah bah oui, oui, j'ai dû me coucher 20 minutes avant. Ah, Et, et puis, euh, et puis voilà. Donc non, je l'ai vu le lendemain matin. ok, bon bah ouais, un petit peu dommage. Très bien pour ceux qui ont réussi à l'avoir, hein, 1000 exemplaires. Voilà, on parlait l'autre fois dans la vidéo qu'on a faite avec Vivimax bah,
comment on avait appelé ça, je sais plus, des anomalies un petit peu, voilà, avec des supplies extrêmement réduites qui donnaient du coup un prix très élevé à des comics qui n'étaient pas forcément les plus recherchés. Bon, bah voilà, c'en est eu d'autres, mais celle-ci s'explique par le personnage qui va être très populaire cette année, de par le jeu vidéo là qui va sortir où ça sera un des protagonistes. Voilà, donc il y a pas mal de raisons qui poussent Venom en ce moment, et puis l'occasion pour laquelle il est sorti, tu vois, Comic Con, grosse surprise, tout ça s'explique, et je peux comprendre de temps en temps qu'il y en ait comme ça qui se retrouvent avec des prix importants et des supplies faibles. Le deuxième, ce coup-ci, on était prévenu ou pas, on s'attendait à ce qu'il y ait une surprise. C'est pas pour ça que moi je l'ai eu, hein. J'étais bien sûr devant l'app à minuit et quart. J'ai eu le Binôme, et tu vois, ça rappelait les vieux systèmes de drop qu'on a connus il y a un temps pas si lointain, il y a même pas un mois, et il fallait être le plus rapide, et je sais pas, manque d'entraînement, plus le temps, ou des bots hein, qui s'étaient préparés, sachant qu'il était sorti, il y avait eu un drop surprise la veille à la même heure, les bots avaient pu se remettre en route, et là, pas possible de le dropper, et ça a été plus compliqué. D'ailleurs, ça a un petit peu fait flop leur truc, parce que comme c'était à la même heure sur le stand pareil de la Comic Con, bah, ils ont dit attention, on va faire le drop et tout. Bon, c'était pas forcément les mêmes personnes que le jour précédent, sauf que bah, ce coup-ci, il y en a très peu sur place qui l'ont eu. Donc Alex qui était en train de montrer le truc, bah pareil, lui il l'a pas eu. Donc Ouais, bon, j'ai vu, un ouais. peu moins d'engouement pour le deuxième, mais bon, fallait changer l'heure les gars, hein. Là c'est sûr que fallait s'y Oui, attendre. oui, oui. Tout le monde était sur les starting blocks, quoi. Bah ouais, tout à fait. Donc, bon, du coup, ça a un peu fait un peu moins bien. Et puis, bon, même le comic, c'était un peu moins important. Je vais regarder aussi à combien il est en ce moment. Donc, le premier, on a dit dans les 180. Ah oui, c'est ça, hein, c'est l'Avengers 52. Hein, ouais, bah, tu vois, Ouais, c'est ça. et à 85. 84. Ouais. Ouais. Donc, bon, bon c'est toujours ça de prix hein, si vous l'avez eu à ce moment-là. Mais par contre, attention parce que du coup, les prix se sont retrouvés très hauts direct. Et du Ouais. coup, il a eu une course en sens inverse, hein. Il a fait que descendre. Donc ceux qui l'ont acheté juste après, c'était pas le bon move. Alors que le premier, comme c'était des gens qui, par exemple, ceux sur place n'étaient pas forcément investis dans Vivi, en moins une partie. Et puis ceux qui l'ont eu par surprise n'ont peut-être pas fait attention aux 1000 exemplaires, etc. Et certains l'ont vendu très vite au début. Donc même si le premier, le Venom, vous ne l'aviez pas eu au moment du drop, après il s'est retrouvé à 30 gemmes hein, pendant quelques minutes au market. Donc là, il y avait un bon coup à faire aussi. Et il y en a qui l'ont fait à ce moment-là, donc c'est pas mal. Celui-là, c'était un petit peu l'inverse. Euh, Ouais. Mais qu'est-ce que après, Ouais, pour parler de vas-y. ces deux drops là, moi je trouve ça, en termes de marketing, je trouve ça très intelligent pour les nouveaux clients en fait, parce que tu fais mettre cette gemme à quelqu'un dans l'app, et Vivi savait très bien que les prix allaient être bien supérieurs à cette gemme après, et donc en fait c'est déjà une manière de montrer aux nouveaux entrants que bah, les prix ça fonctionne. C'est aussi une manière de faire en sorte qu'ils aient, s'ils le vendent par exemple, bah, qu'ils se retrouvent avec des gemmes, qu'ils puissent acheter d'autres choses, les obliger à KYC, etc., etc. Donc ouais, je trouve ça plutôt malin. Mais comme tu disais tout à l'heure, pourquoi ils en ont pas fait tous les jours? Ouais. C'est dommage, ouais, c'est dommage. C'est ça. Après, en fait, Alex a dit que sur je sais plus quelle chaîne, il a dit qu'il n'y en aurait pas d'autres. Donc tout le monde, on savait pas. Tout le monde a quand même checké. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Pour moi, il aurait dû en avoir au moins tous les jours à des moments différents. Tu vois, ça aurait Ouais. laissé un peu de chance. Bon, peut-être pour l'année prochaine à régler, mais sinon, c'était pas mal quand même le principe. Et t'as raison, c'était bien pensé d'un point de vue marketing. Alors justement, puisqu'on parle de ça, on va checker un petit peu le nombre d'utilisateurs. Est-ce que ça a eu un impact ou pas? Bah, là, tu vas me dire ce que tu en penses, Olivier. Mais on voit que la dernière fois, on avait regardé, à un moment, on était à 15 en moyenne sur les 7 derniers jours. Après, on était peut-être dans les 20 et quelques. Là, on est à 50, donc une augmentation de 169%, ce qui est quand même pas mal. Sauf que si on regarde les journées de la Comic Con, bon, bah, on se retrouve à les 45 nouveaux utilisateurs actifs, nouveaux wallets actifs le 20, 63 le 21, 54 le 22 et 62 le 23. Donc comparé à la semaine précédente où des fois on était à 13, 8, c'est pas mal, mais est-ce que pour toi, pour un événement d'une si grande ampleur avec des tweets qui ont été relayés sur la page officielle de Marvel, il y a même eu des petits reportages de Vivi là-dessus, donc voilà, qui étaient un peu
Ponceau, enfin en tout cas c'était marqué payé par Vivi, c'est quand même à noter. Est-ce que tu penses que l'impact est significatif ou t'es un peu déçu? Non, alors je dirais pas que je suis déçu. Maintenant, c'est clair, on peut pas dire que ce soit ouf, quoi. C'est pas fou. Mais bon, il y a quand même quelque chose. Donc, il y a quand même, heureusement qu'il y en a plus quand même. Ouais, Mais après, je pense que vraiment les gens, là, ils sont en train de se faire éduquer. Moi, je pense qu'il y en a plein, ils comprennent pas ce qu'ils voient, même quand ils vont sur place. Ok, ils l'ont vu. Certains, ce sera la deuxième fois qu'ils voient ça. Et puis, je pense que ça va être la maturité des gens à commencer à utiliser vraiment Vivi avec de la masse. Je pense qu'il va falloir encore attendre 2 ans peut-être, quoi. ouais, je pense que il faut vraiment pour faire monter à bord tout un nouveau panel de population, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un nouveau produit. Donc, par exemple, ce Viviverse là qu'on attend avec impatience, qui engage plus. Et moi, j'ai hâte, tu vois, les collectifs que j'ai eu récemment, de pouvoir les mettre dans un showroom, de les regarder et tout. Le showroom de l'app, je l'ai oublié. Pour moi, il n'existe plus parce que c'était sympa à un moment, mais là, ça fait 2 ans qu'on se le coltine, qui bug, qu'on ne peut pas en mettre beaucoup, et puis qu'on nous promet mieux. Donc, au bout d'un moment, il faudrait quand même délivrer. Et je pense que ça, peut-être, que le fait d'essayer ce showroom, ça va permettre aux gens de se dire, ah ouais, il y a une forme d'utilité, tu vois, où il y a quelque chose et comme on sait que les lunettes vont arriver, si on peut avoir une interaction des uns chez les autres, d'aller visiter le showroom du voisin, etc. Ça, c'est vraiment bien. Après, comme tu dis, pour moi, il y a une part qui comprend pas et qui a cette réaction que beaucoup ont, hein, c'est mais pourquoi je vais acheter un truc virtuel 50 balles, 60 balles, ça leur paraît excessivement cher pour quelque chose qui, pour eux, n'existe pas, tu vois. Et je pense que tant qu'il y a ce frein, ça va être compliqué. Donc il faut faire sauter ce frein et par des expériences qui vont un petit peu plus loin, je pense. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ouais. C'est vrai que tout le temps, l'objection, enfin, pour pas mal de gens, c'est, ben oui, mais, enfin, il y a rien, en fait, ça n'existe Ouais, pas. Mais on a envie de leur dire, il y a tellement de choses qu'on paye et qui n'existent pas, en fait, c'est comme ça. Mais après, je comprends, hein, les gens, il faut qu'ils s'habituent à ça. Puis après, je pense que c'est en expérimentant qu'on se rend compte qu'il n'y a pas rien, qu'on peut quand même s'amuser. Je veux dire, ne serait-ce que juste l'aspect faire des photos avec les enfants, etc. Enfin, ça les éclate, les enfants, de ouais, voir ouais, oui, ça. tout à fait. Non, non, donc voilà, à voir, à surveiller d'année en année ce qui se passe, mais il va falloir quand même que ça s'accélère un petit peu. Donc on attend qu'ils délivrent des choses sympas, et c'est vrai que le manque de communication, on espère au mois d'août, là, à ces fameux showrooms, nouveaux showrooms, là, il y a 101 qui va faire une interview de David Diou très bientôt. Donc on a hâte Ouais. de voir s'ils vont arriver à le cuisiner là-dessus et en extraire quelque chose, hein. J'espère qu'ils vont quand même lui mettre un peu la pression et qu'on va Ouais, apprendre des choses. Franchement, ça serait cool. Donc j'ai hâte de voir ça en tout cas. Et puis pour avoir des réponses, et j'espère un mois d'août plaisant avec des drops sympas et puis peut-être un petit peu des images et une date, un horizon, tu vois, parce que on s'est retrouvé quand même en mars à se dire, ah ça y est, dans 15 jours on l'a, hein. Il y en avait qui pensaient ça, qui l'attendaient encore pour dans 15 jours, mi-mars, et puis bah, finalement, hein, on arrive au mois d'août et on n'a toujours rien. ouais. Rien du tout. Ouais. Donc ouais, assez déçu de ce côté-là, mais bon, on va voir. Restons Ouais. optimistes. On va continuer un petit peu la série des drops parce qu'il y a quand même eu du lourd qui est arrivé par la suite. Alors, où est-ce qu'on en était? On était sur les comics, les drops surprises. Collectif qu'on n'attendait pas vraiment, je pense. Spider-Ham, qu'est-ce que tu penses de celui-là, toi, Olivier? Bah, c'est rigolo. J'aime bien. Il est très bien fait. Ouais. Ouais, ouais, comme disait Benjamin, Euh, franchement, niveau texture, je le trouve hyper bien fait. ouais. Et du coup, ça m'a convaincu à le prendre après moi sur le market parce que j'ai pas été sélectionné. Voilà, bon, 1800 hein, la supply, 40 gemmes, donc ok, c'est un genre, ça ressemble un peu à Mighty's, mais pas forcément parce qu'en fait, le personnage
dans, dans le film est comme ça en fait, tu vois, il est pas caricaturé là, donc Non, en non, fait ouais, c'est tout à fait, il est normal, ouais. ouais, donc très sympa, très bien fait. Moi franchement, ce genre de supply moins de 2000 en ce moment, c'est des trucs que j'aime bien et je vois ça, voilà, c'est pas du tout un conseil et voilà, moi je l'ai pris parce qu'il me plaisait, mais je me dis que dans une optique de beaucoup d'utilisateurs dans quelques années, bah, ce collectible qui est un petit peu marrant, tu vois, à moins de 2000 exemplaires, bah, il y en a peut-être qu'ils se diront ah, ça serait sympa de l'avoir. Alors c'est pas un truc pour moi qui va être faire partie des grails sur Vivi, loin de là, mais je pense qu'il peut avoir en cas de développement de l'app un avenir vraiment pas trop mal. Donc en plus comme il me plaît. Ouais, je pense aussi, ouais. Puis ça reste du Spider-Man, hein, quelque Ouais, part, et ça, bon, bah, c'est un peu valeur sûre, hein. c'est ça, hein, c'est juste un Spider-Man d'un autre univers, mais c'est Spider-Man en vrai. Eh oui, tout à fait. Et après, on clôture sur le gros, le plat principal là, de cette Comic Con. Vas-y, dis-nous tout le bien que tu penses de ce collectible. Alors, oui, bah, Iron Man, hein. Bon, bah, voilà, moi, alors, j'ai eu la chance de l'avoir au drop. Ah, ça c'est bien. J'aurais bien Ouais, aimé. ça, je suis content, ouais. Et du coup, j'ai pu le test et, il est vraiment très beau, il est super, l'animation, elle est top. En fonction des endroits où on appuie, ça fait, par exemple, on peut, si on veut le faire tirer, on peut le faire tirer quasiment autant de fois qu'on veut. Ouais, C'est pas une séquence seulement, quoi. Il se lève pas, il fait pas trois tirs et il se met par terre. Non, non, c'est nous qui choisissons et il est très, très, très bien fait, je trouve. Et donc, ouais, non, je suis assez hypé par celui-là. ouais. Je te rejoins complètement là-dessus avec voilà les tirs un peu localisés là. Tu peux le mettre en l'air comme tu dis et il va pas faire sa boucle qu'ils font tous, mais il va voilà si tu cliques sur la main, il va tirer plusieurs fois. Il peut prendre la deuxième pause et tu peux faire pareil avec Ouais. la deuxième, etc. Franchement très réussi. Dommage d'un côté que ce soit pas une FA parce que alors là les prix seraient partis très très haut. Le fait que ce soit pas une FA, toi d'ailleurs, est-ce que ça te déçoit ça, Olivier ou pas? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui disait que oui, en fait, dans le milieu de la collection, on considère aussi que, par exemple, là, le fait qu'il ait son armure, je sais pas comment elle s'appelle, mais de base, on va dire pour Ouais. nous, c'est en quelque sorte une FA. Donc le mec a fait tout 5 lignes là-dessus, et David Yu est venu répondre à ce type-là en disant tout à fait. Ok, ok. Bon, Donc ça veut dire que des collectionneurs le considéreront en tant que tel, quoi. ouais, je peux comprendre, même si ça n'aura pas le même impact sur l'ensemble de la communauté qu'aurait eu une réelle FA. Mais voilà, après, est-ce qu'on veut qu'il y ait un collectible de chaque licence ou de chaque perso qui flambe et les autres n'aient jamais aucune valeur, ou est-ce que on répartit un peu ça parce que l'autre ok c'est la FA mais celui-ci bah, il a des choses en plus, c'est-à-dire ses animations, c'est-à-dire qu'il est coloré, il a le son, voilà, il est sorti à cette occasion et ça peut donner plein de petites choses qui rajoutent une valeur, voilà, donc moi je trouve ça pas mal aussi. Bah après, Après, entre nous, moi, tu vois, je me dis, j'arriverai, je serai nouveau chez Vivi, j'arrive dans l'app, je vois les deux Iron Man, bah, il est clair que je vais préférer prendre le dernier, là. ah ouais, il n'y a pas Enfin, photo. c'est Ouais. clair, je veux dire, entre le fait que ce soit vraiment celui-là et qu'en plus, il y a l'animation, etc., etc., ok, c'est pas écrit FA, mais bon, je sais Oui, pas. Je pense que c'est pas, là, pour le coup, c'est pas vraiment un sujet pour moi. Voilà. ok. Pour moi, ça reste comme un FA quelque part. La supply, 3555. Bah, vu la popularité du personnage, non, je trouve ça raisonnable. Après, s'ils avaient mis ça, par exemple, à 1500 exemplaires, bon, bah, le truc, enfin, les prix seraient un peu dingues, je pense. Donc, non, non, j'ai vu pas mal de gens disaient qu'il y en avait trop, mais non, moi, je trouve pas. Je trouve 3500, c'est raisonnable. Encore une fois, enfin, on s'est mal réhabitué avec des supplies ultra faibles. Ouais, 3500 à l'époque, c'était pas grand-chose, hein, comparé à des 30 000 pour des Spider-Man ou des Mighties. c'est sûr.
C'est sûr, et puis moi je me suis dit que ça permettait de le dropper facilement. Bon bah tu vois, c'était pas forcément le cas quand même. Je sais pas, dites-nous si vous l'avez eu là dans les commentaires, qu'on fasse un petit peu des stats, je me rends pas bien compte si j'ai vraiment pas eu de chance ou si c'était quand même compliqué. Je sais qu'il y en a quand même pas mal de la commu qui ont réussi à l'avoir. Euh, bon, après, voilà, hein, je guette son prix sur le market et pour moi, c'est un collectible quand même très réussi et je le trouve sympa. Donc, on va voir. Après, la supply peut permettre au prix de descendre, hein. S'il y a un prochain drop un peu hypé, tu vois, par la commu, ça peut baisser. Donc, à checker pour ceux que ça Ouais, je intéresse. pense. Ouais. Je pense notamment au quatrième Hulk qui pourrait bien faire chuter le marché. Ouais, chuter le marché, monter un petit peu les Hulk précédents. On va voir, je sais pas, je le sens venir bientôt celui-là, hein. C'est peut-être juste une impression, mais il va y avoir des choses qui vont bouger. En tout cas, ce qui est cool, je trouve, c'est qu'on se dit souvent, régulièrement, ah, ça c'est le plus beau collectif de l'app. Ah, celui-là il est vraiment réussi. Ah, celui-là vraiment. Donc ça c'est bien. En ce moment on est dans cette phase-là et c'est plus la phase où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Au niveau qualité c'est bien remonté. On espère qu'on va rester, tu vois, sur cette petite montée et que ça va pas descendre parce que on va parler un petit peu des points un peu plus décevants dans Vivi où voilà, ça développe, l'app se met en place petit à petit et on se dit ça y est, on est sur la bonne voie. Il y a toujours ce fameux bug, ce fameux truc qui fait que voilà, la hype retombe, des gens critiquent. Là, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? On a eu pas mal de bugs, hein, dans les drops. Il y a quand même c'est lequel qui a été repoussé. Il y en a un qui a été repoussé. C'est l'affiche en plus, hein. Ouais, il me semble, je C'est sais plus. l'affiche. Alors les gars, Oui, oui, c'est ça, ouais, complètement le planté le truc truc, qui, ouais. le truc qui saute, obligé de repousser de 24 heures, ça avait été annoncé quelques heures après, ça a été repoussé de plus de 24 heures d'ailleurs. Tout ça pour un collectible qui est vendu au prix du drop et qui se retrouve même en dessous 3 jours après, donc c'était pas la peine de s'enflammer comme ça. Mais c'est dommage que ce système-là de waitlist qui a l'air plutôt bien au demeurant, et pas mal de bugs dès qu'il y a un peu de monde qui veut un collectible et que surtout ce fameux bug où on a l'impression qu'on a le collectible et puis finalement on l'a pas quoi. C'est Ouais, rageant. ça, c'est pas cool, ouais. Ça, c'est pas bien du tout, même. Ouais, ça, j'espère vraiment que c'était les dernières fois qu'on voyait ça parce que ça s'est reproduit un petit peu dans le week-end de façon moindre, mais quand même pour Iron Man aussi, il y a eu pas mal ça. Franchement, ça fait des fausses joies quoi. Et puis aussi, il y a des personnes qui doivent ajouter les gemmes parce qu'ils pensent qu'ils l'ont, mais ils n'ont pas les gemmes, donc ils ajoutent les gemmes. Mais le temps d'ajouter les gemmes, en fait, bref, c'est pas un vrai achat, donc ça bug. Donc t'as ajouté les gemmes, mais au final t'as pas ton truc. Donc c'est sûr que c'est difficile pour les nouveaux arrivants. Tu fais un pas, tu vois, tu es un peu méfiant, tu dis ah pourquoi pas, machin, tu télécharges l'app, tu testes ça et là tu as l'impression de te faire avoir clairement, tu vois. Donc Oui, ouais, ouais, clair. va falloir Ça, c'est pas bon, ouais. vraiment corriger ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu des mints, des personnes qui ont eu des mints plus Oui, bas que ce ah qu'ils non, auraient dû ouais, avoir. tout à fait, ouais, des 1005, 31, ce genre de choses. Ça, donc ils ont été récupérés par Vivi, remplacés par Euh, d'autres. ouais, apparemment, ouais. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est du genre un type qui était censé avoir, je sais pas, un 22. Vivi lui a repris, il lui a donné je sais pas, un 90, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Très limite. Franchement, c'est dommage parce que quand il se passe des choses comme ça, on en parle à chaque fois, hein, sur la chaîne, bien sûr, c'est quand même à mettre en avant. Il faut que vous ayez tous les éléments pour juger. Mais une fois que c'est passé, je me dis, allez, c'est du passé, voilà, on tourne la page et on se concentre sur le positif. Et puis, il y a souvent ça qui revient. Et j'en ai un petit peu marre que ça revienne à chaque fois. Et j'espère que cette fois-ci, c'était vraiment la dernière. Mais bon, on va croiser les doigts, hein, on peut pas faire grand-chose de plus. À part Ouais, dire que c'est pas terrible. ouais, niveau bug, il y a aussi des bugs avec les notifications. Ouais, depuis peu, là. Ouais. Ça, c'est quoi? Vas-y, explique-le nous, celui-là. Bah, par exemple, moi, je me suis retrouvé avec, je crois que c'était ce matin, ouais, ou hier, je sais plus, ou avec des notifs qui datent de la semaine dernière, en fait. D'accord, ok. Donc, notamment, par exemple, quand j'ai reçu mon Adam Warlock, Ouais. bah, 5 jours après, je vois, vous avez reçu votre collectible. Alors, moi, j'ai à peu près, j'ai capté tout de suite que ça datait de la semaine dernière par rapport aux autres notifs. Mais je vois sur Twitter, il y a des gens tout de suite, ils savent pas, ils disent, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais Ouais, il est où le collectible? Et je comprends pas, et qui comprend? Et puis ça, bah, c'est pas bon. Ça un fait du petit mauvais bruit, airdrop. quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est sûr.
Donc, ouais, on espère que tout ça va rentrer dans l'ordre rapidement et que le prochain collectible qu'on attend et que beaucoup de monde va tenter, ça se passe bien, quoi. En plus, ça l'a foutu un peu mal Comic Con. Voilà, on espère que ça se passe bien. Être obligé de reporter le truc, c'était un petit peu décevant. Du coup, est-ce que tu penses que Vivi euh, est quand même sur une autoroute toute tracée où ça peut faire la concurrence peut faire un peu de mal à Vivi. Je pense à ça parce qu'il y a eu le live 201 qui parle notamment pas mal de McFarlane Toys, c'est ça. Euh, Ouais. je vous invite à regarder, hein, c'est très intéressant. Donc, si vous, bon, en général, vous regardez hein, si vous êtes sur cette chaîne, mais ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à regarder le live de 101 et on va vite fait en dire juste un petit mot parce que moi, c'est ça qui m'a fait le plus rire. Bon, après, voilà, les collectibles, l'interopérabilité, tout ça, renseignez-vous là-dessus. Mais c'est Trevor, ex-Vivi quand même, Ouais. qui tweet là-dessus en trollant fortement ou en tout cas en enfonçant le clou quand Vivi est un peu à terre en plus avec tous ces bugs et ces polémiques. Plus d'attente, plus de demi-mesure. Voilà des licences digitales collectibles, donc voilà, ça reprend exactement les termes en plus de Vivi. Ils ont instauré quand même ce terme, hein, ça on pourra pas l'enlever, avec un vrai, c'est marqué en gros ownership, donc une vraie propriété et 100% full custody, donc voilà, interopérable, etc. sont seulement sur McFarlane. C'est juste que le début, on est déjà leader dans l'interopérabilité et on va pousser vers de nouveau plus haut ensemble. Alors, comment tu vois ça? Ah, moi, je vois ça. Bah, bon, déjà, oui, c'est de bonne guerre. Je veux dire, c'est le business. Hein, ils vont forcément mettre en avant autre chose que ce que Vivi sait faire. Ouais, Du coup, voilà, ils tapent sur l'interopérabilité. Maintenant, comme vous le savez, c'est quelque chose que je considère important, mais c'est pas non plus essentiel de l'avoir maintenant. Donc moi, c'est pas un truc qui me rend fou, quoi, cette histoire. ok. Après, Trevor, ouais, bon. Ouais, non, c'est de bonne guerre, je dis. Après, pour moi, ces produits, c'est pas de la concurrence à Vivi, c'est différent, c'est autre chose, c'est des NFT d'une qualité clairement supérieure, faut le dire. Ok, ils vous appartiennent vraiment, mais là, on revient sur les histoires donc de MetaMask, tout ça. Bon, faire rentrer la masse dans MetaMask, pour moi, ça n'arrivera jamais. Ok, ok, ok. Ouais, je te suis là-dessus. Après, moi, je sais que comment je me place par rapport à ça, tu vois, je regarde un peu de loin. Je trouve ça intéressant. C'est bien qu'il y ait de la concurrence. Alors là, il y a pas de souci, tant mieux. Après, le point de bascule, j'en suis loin. Mais quelques features très intéressantes en plus. Enfin, tu vois, je me suis pas tatoué le logo Vivi, tu vois. Donc voilà, je fais confiance à Vivi, je suis le projet, mais je dis pas que dans 5 ans, si Vivi n'avance pas et qu'il y a un gros projet qui cartonne, qui se développe bien, etc., tout est possible, tu vois. Et il faut que Vivi en ait conscience. Moi, j'ai vu ça d'une manière vraiment positive dans le sens où, voilà, ça commence de certains côtés à pousser un petit peu Vivi dans ses retranchements. Et il va falloir que maintenant ils délivrent du lourd pour essayer de garder la fanbase qu'ils ont, tu vois, parce qu'il y en a quand même pas mal Ah qui sont ben oui, partis déjà, pas forcément sur d'autres projets, mais qui ont lâché l'affaire, quoi. je suis complètement d'accord avec toi. Ça, pour moi, c'est bien pour Vivi parce que justement, ça va leur mettre un peu plus la pression. Je veux dire, avant, ils étaient tout seuls, tranquilles. Il y avait rien en face quasiment, hein, faut le dire. Ouais, Bon, bah là, aujourd'hui, ça commence à arriver petit à petit. Et oui, il y a en plus, comme il y a des communautés communes, notamment entre McFarlane Toys avec Trevor d'ici et puis Vivi, enfin, enfin, à mon avis, il y a pas mal de gens qui seront les deux. ouais, Je vois pas des gens quitter Vivi juste parce que McFarlane Toys sort. oui, oui, oui. Enfin, peu en tout cas. Je vois pas le type se dire, ah là là, je veux que ça maintenant. Ou sinon, il reviendra dans Vivi un jour parce que Oui. c'est pas pareil, quoi. Non, mais ils peuvent voilà, se mettre un petit peu sur les deux et puis peut-être en sélectionner un dans quelques temps qui apporte le plus
je sais pas, le plus de retour sur investissement peut-être pour les investisseurs, le plus de fun pour les collectionneurs ou pour ceux qui veulent juste s'amuser, ou le plus d'un peu de chaque pour ceux qui sont un peu comme nous, quoi, qui sont un petit peu Ouais, mais collectionneurs, un peu spéculateurs. Ouais, dis-moi. dans l'état de l'interopérabilité actuelle, pour moi, ils attireront que des crypto boys, quoi. C'est-à-dire des Mhm. gens qui viennent de la crypto. Et par contre, si, je spécule, hein, mais bon, on n'oublie pas qu'on a eu des rumeurs avec eBay, avec Amazon, etc. Si Vivi, lui, voit l'interopérabilité d'une autre manière, c'est-à-dire beaucoup plus pratique pour le client, peut-être que ça peut être une réelle différence. C'est-à-dire que si l'interopérabilité pour Vivi, c'est pouvoir les vendre sur Amazon, bah, c'est pas mal, je trouve. Ouais, ouais, c'est sûr. À suivre, mais en tout cas, voilà, il y a la concu qui se met en place et qui délivre des choses pas mal, donc c'est à noter. Euh, de toute façon, hein, 101 regarde un petit peu tous ces autres projets, donc quoi qu'il arrive, on sera au courant si vraiment un jour il y a quelque chose de très très intéressant qui surpasse sur tous les points Vivi, on le saura et ça sera peut-être le moment de faire des choix, ou pas, hein, on peut être sur plusieurs projets Ouais, bien ouais. sûr, hein. Mais après, tu vois, pour compléter ça avec mon sentiment personnel, enfin, Ouais. ce qui m'arrive, c'est que les autres projets NFT, moi j'ai participé par exemple à Renault, ce genre de truc, mais en fait, c'est bien, hein, je suis content de l'avoir fait, mais ça manque de dynamisme, il se passe rien. Enfin, je veux dire, je me dis, dans un an, ça se trouve, d'ailleurs, j'avais oublié que j'avais ça. C'est Ouais. en parlant avec quelqu'un, je me dis, ah bah oui, c'est vrai, j'ai une Renault. Mais non, mais c'est vrai, tu vois, et moi, je sais que on a fait plein de trucs avec des NFT gratuits, notamment avec la collection, etc. Et en fait, j'ai tendance à les oublier parce que Ouais. c'est pas super dynamique, parce que j'ai moins d'intérêt pour ce que ces sites proposent après, quand ils proposent quelque chose après. Donc, en fait, moi, je commence à être un peu. Alors, par exemple, le McFarlane Toys, j'ai la page, j'ai ouvert le site, je suis allé voir, j'ai pas encore tout ausculté, mais je regarde. Donc, j'y suis attentif parce que pour moi, ça pourrait être pour le coup un vrai projet NFT, mais je suis quand même assez échaudé avec les autres projets pour l'instant parce que je les trouve un peu trop mous, lents. Ouais. Et pour moi, on n'est pas du tout sûr que ça tienne dans le long terme, quoi. Ok. Bon, après, est-ce que c'est pas parce que c'est assez récent tous ces trucs et Vivier, au bout de quelques mois, on était peut-être à ce point-là, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je vois que par exemple, pour reprendre l'exemple de Renault, Ouais. bon, ben, Renault, c'est interopérable, on peut les mettre sur OpenSea et compagnie, mais bon, ouais, ouais, les prix sont plutôt saccagés, il y a tout un tas de Renault en vente. Bah, je suis pas sûr que ce soit, enfin, pour moi, au début, en tout cas, c'est pas nécessairement la bonne solution, de le faire tout de suite en se précipitant et surtout en prenant les anciens, les OpenSea et tout ça. Je veux dire, peut-être qu'il y aura des choses meilleures, dans les années qui viennent que ça, quoi. Ok. Ok, ok. Bon, on va du coup continuer sur Vivi. Qu'est-ce que... Alors, on va reprendre un petit peu les notes parce qu'on a parlé de pas mal de choses. Je vais voir si on n'a pas oublié. Ah oui, petite nouveauté. Il y a eu des petites nouveautés aussi sur l'app, légères, mais toujours pour, tu vois, pour plaire au nouveau, en fait, à la masse qui est censée peut-être arriver sur Vivi. J'ai vu une nouvelle fonctionnalité, entre guillemets, qui m'a fait rire, que j'ai trouvé pas mal. C'est, tu sais, quand tu regardes les collectibles que tu n'as pas, parce qu'en fait, le fait de posséder un collectible sur Vivi, on va le dire, la seule différence... Ah bah tu vois, ça y est plus, tiens. Ce que j'allais dire, bah, c'est dommage. Mais le fait de posséder un collectible sur Vivi, la différence entre quelqu'un qui ne le possède pas et quelqu'un qui le possède, c'est de le mettre dans ton showroom, chose qui sont peu utilisées maintenant par la commu Vivi, ou de le mettre en AR et de faire des photos en AR. On est d'accord là-dessus, Olivier. Mhm. Après, le Mhm. collectif, tu peux l'afficher et le regarder un peu sous toutes les coutures, même si tu l'as pas. Tu vois, tu peux le charger. Là, je suis en train d'en charger un petit Adam Warlock là. Et du coup, si ça bug pas à 98%, tu peux le regarder sous toutes les coutures. Je vais pas y C'est arriver. ça. Bon, bref, et il y a eu un moment, alors peut-être ça a été enlevé, le fait que tu voyais, tu sais, les touches AR, en fait, comme quand tu le possèdes et tu les voyais griser, mais ça montrait
que tu pouvais utiliser le collectible aussi en AR, et je trouvais que pour les nouveaux, bah, c'était pas mal de comprendre en fait qu'il y avait des fonctionnalités en plus si tu l'achetais, mais tu vois, c'était peut-être un bug ou peut-être qu'ils l'ont mis juste le temps de la Comic Con, je sais pas, mais là ça n'apparaît plus sur ce que je charge. Alors dites-nous si vous avez vu ça et ce que vous pensez un petit peu de ça. Tu penses que ça aurait pu être un plus, toi, pour indiquer Bah, ça? ouais, je pense que ça pourrait être un plus, mais je pense qu'il pourrait carrément même donner l'accès à la R, mais bloquer l'appareil photo. Ah ouais, bon après avec les captures d'écran et tout, ça serait... les gens pourraient Ouais, peut-être ouais, faire les captures, ouais. c'est pas faux, ouais, c'est vrai. Mais, J'avais pas mais pensé à ça, ouais. Parce que d'ailleurs, moi, tu vois, justement, je sais pas pourquoi, j'ai déjà signalé une fois ou deux, quand je prends des photos, ça passe par Vivi. Donc, moi, mon téléphone fait de très belles photos, mais celles que je prends et qui passent par Vivi doivent être, au moment où elles sont extraites, traitées ou je sais pas, et je perds énormément en qualité. Et en fait, moi, j'arrive à avoir des meilleurs clichés si je fais une capture d'écran du moment où je prends la photo plutôt que vraiment la sortir, quoi. Ce qui est un peu dommage pour le coup, mais bon, je pense que c'est lié au téléphone, et parce que je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, donc voilà. Mais est-ce que ça devrait pas être indiqué aussi, justement, ce que je viens d'expliquer, que le fait que, voilà, de posséder ce que tu as en plus quand tu achètes vraiment le NFT, parce que quelqu'un qui débarque sur l'app peut se dire, mais attends, en fait, je vois le truc, je peux le regarder. Si je l'ai, je peux le regarder. Tu vois, on comprend pas forcément ce qu'il y a en plus aussi du fait de le posséder. Donc ça pourrait être peut-être pas mal si c'était expliqué, tu vois. Ouais, ouais, De dire, voilà, je vous avez comprends. au nouveau, voilà les collectibles, voilà la liste des achats, vous pouvez les regarder, etc. Si vous l'achetez, vous pouvez le mettre en AR, prendre des photos, le mettre dans vos showrooms. Potentiellement, après, tu vas même expliquer qu'il va y avoir un Viviverse, etc. Tu vois, ça pourrait être pas mal parce que, comme ça a été dit, ils n'ont pas communiqué du tout là-dessus sur le futur Viviverse. Tu vois, ils auraient pu, même sans rien montrer, dire aux gens qui connaissaient pas, qui passaient à la Comic Con, de dire, ah voilà, soon, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait, un Viviverse où vous allez pouvoir exposer vos collectibles, interagir, enfin tout ce que promet un peu le Viviverse, et ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de communication là-dessus à ce moment-là, en tout cas. Non, tout à fait, ouais. Bon, à voir. Est-ce que tu as noté, toi, des choses, Olivier, qui se sont passées ces 10 derniers jours là, dont tu as envie de parler? Ce que j'ai noté, bah, c'est une petite chose, mais par rapport au drop de Stanley, Ouais. donc Bloomberg, Ah quand oui. même un gros truc, a fait un article là-dessus, Ouais. en expliquant donc bah, il y avait un drop sur Vigie de Stanley qui avait été sold out en 1 minute avec des valeurs à 500% d'augmentation, ce qui est à peu près le cas en moyenne. Donc Hmm. ça, je trouve ça plutôt bien parce que Bloomberg, c'est gros, c'est très, très consulté par des gens qui sont dans les investissements, la finance, etc. Ouais. Donc je trouve ça bien. C'est petit à petit, les gens vont commencer à le voir de plus en plus. Ils vont finir par s'habituer et puis à un moment donné se dire, mais c'est quoi ce truc en fait? Et puis hop, on va petit à petit avoir des nouveaux clients de qualité. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est toujours bien quand c'est repris comme ça dans des articles sérieux, et que c'est pour en parler en plus plutôt en bien. Donc voilà, t'as raison, c'est à noter et c'est intéressant. Il y a eu quelques drops, je repasse un petit peu les images là de la San Diego Comic Con. Quelques drops en plus quand même pour ceux qui étaient sur place, hein. Un comics dont on n'a pas parlé aussi, c'était... Combien il a été délivré celui-là? Attends, faut que je le retrouve parce que j'arrive même pas à le retrouver dans l'app. Tu sais, si tu as les Fantastic Four Euh, là en cover. Ah bah celui-là, moi je l'ai pas vu dans l'app. Et non, non, c'est, c'est, Moi, c'est- je l'ai pas trouvé. je le Après, trouve c'était pas. un truc C'était pour ceux qui... à... Ouais, fallait le redimer, c'est ça? Parce que ça se Ouais, trouve, c'est pas encore fait, non? ouais, 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 non, je crois pas parce que c'est vrai que je le vois pas. Pour ceux qui étaient sur place, et puis pour ceux qui étaient sur place, mais avec un logo. Euh, Ce qui me venait, j'allais dire un logo 101, non, pas encore. Un, un logo Vivi Gold. Bah, il y avait le. Alors, tu sais, c'est du Run English, hein, je crois, qui avait sorti Oui, ça. les Propaganda. Voilà, qu'on a eu récemment d'ailleurs en version Gold, hein. Donc sympa. À un moment, quand je les ai vus sur l'app, il y en avait 7. Le floor était à 500. Donc c'est le style de cadeau qui fait toujours plaisir, hein, pour ceux que ces Vivi logo
or et argent. Voilà, bon. Euh, t'as un mot à dire là-dessus, toi, Olivier? Non, Ok. non, non. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, là, il y a des drops annoncés aussi, hein, parce que voilà, hein, ça y est, on redescend. Hein, la Comic Con, c'est terminé. Il y a des drops cette semaine, donc le 25, c'est aujourd'hui, si je ne m'abuse, avec un Avengers. Alors attends, parce que je l'ai même pas vraiment. Et ouais, The New Avenger, numéro Ok, 4 je crois, de mémoire. alors on Je crois regarde qu'on en a ça. on en a déjà dans l'appli. Alors, New Avenger, on a le 7 qui était la D'accord. première apparition des Illuminati. Ok, je regarde un peu les covers. Donc c'est du 7500 celui-là, hein, en supply. Ouais. Ok, bon, bah 2004, hein, après, voilà, on sait que en général, les récents, c'est pas les plus cotés. Mais après, sur ce genre de truc, je sais qu'il y a quelqu'un, un YouTuber américain bien connu, spécialisé un peu dans les comics, Sleeping Comics. Il me semble que à l'époque, il disait que ces comics-là pouvaient avoir une importance plus tard. Ok. C'est ce qu'il avait l'air de dire, Et ouais. oui, oui, c'est C'était peut-être pas, justement ouais. le coup est peut-être à jouer maintenant. Et sinon, il y a un autre qui a été annoncé avec la première apparition de The Spot. C'est donc jeudi 27. Blind Box, par contre, la supply n'est pas encore annoncée. Et puis bon, ça va être comme ça tranquille la semaine. Hein. Là, on a jusqu'à jeudi. Donc ensuite, des drops pour ce week-end. Peut-être un Hulk, on verra. Ah, j'espère pas, là. Pas Non, tout de pas, suite. pas tout de suite. Tu veux Non, souffler un petit peu? oui, un peu, ouais. Non, pas tout de suite, là. Ok, J'ai dû vendre des trucs pour la San Diego, là. Du coup, on a un peu marre de vendre des trucs, là. ok, bon, bah ça peut se comprendre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Olivier, à moins que tu aies un petit mot à ajouter. Ouais, juste une petite Ouais, chose, alors à vérifier, mais il me semble que j'ai entendu dire que Cavernus Cavernus, donc pour ceux qui connaissent pas, ce serait un éventuel partenaire de Vivi pour le Viviverse, justement. ouais, ok. Et donc, apparemment, ils auraient une annonce à faire ou quelque chose à montrer le 10 ou le 11 août, je crois. Ah, d'accord, ok. Alors, à vérifier, hein, mais j'ai bien entendu ça. Alors après, ouais, peut-être que ça a un rapport, peut-être que... En plus, il me semble qu'au mois d'août, c'est pas là où il y a Anaheim ou c'est en septembre, peut-être. Oula, ça La c'est. Ouais, DesignerCon ouais, ouais, c'est vrai, d'Anaheim, ouais, ouais, c'est. Oui, t'as raison, c'est peut-être. Euh, En tout cas, c'est qui dans ces pourrait eaux-là. être, ouais, qui pourrait être une occasion pour Vivi de peut-être parler enfin du Viviverse, parce que c'est vrai que la réflexion qu'on se faisait, c'était de se dire peut-être que dans le cadre de leur partenariat avec Marvel sur leur stand, peut-être qu'ils peuvent pas se permettre de faire ce genre d'annonce parce que ça reste quand même le stand de Marvel, quoi. Oui, ok. Alors que quand ils se retrouvent dans des designer con, à mon avis, ils ont beaucoup plus de latitude à faire, comme tu disais, un mini salon pour bien montrer les choses. Et puis c'est un peu on va dire en quelque sorte les locomotives maintenant de certaines designer con. Donc peut-être que c'est plus adapté pour eux pour présenter ce genre de choses que la San Diego Comic Con. Ouais, je pense que là, sur ce point-là, t'as raison, et c'est vrai que moi je l'attendais un petit peu en tant que surprise, annonce surprise ou quelque chose comme ça n'a pas eu lieu, et c'est vrai qu'avec le recul, t'as raison, je les voyais pas trop monter sur la scène de Marvel, entre guillemets, et dire bon bah voilà notre Viviverse, et avec des collectifs forcément, en plus la dernière fois qu'ils l'ont présenté, il n'y avait aucun collectif de Marvel. Je Oui, sais parce qu'il y pas a ça trop, aussi, voilà. tout à fait. Donc, et montrer du DC sur la scène de Marvel, c'était peut-être pas la meilleure Non, chose à faire. Donc ça peut se comprendre. En tout cas, on attend ces réponses avec impatience. Hein. On espère qu'on ouais, va en savoir complètement. bientôt plus. Bon, bah, on a fait un bon tour. On va se retrouver prochainement pour bien sûr débriefer toute l'actu qu'il y aura. Et on espère que ça sera du positif. Je te remercie, Olivier. Merci à toi, merci à tous. Et puis oui, merci à vous hein, pour vos likes, vos commentaires et votre fidélité à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. En attendant, bonne chance pour les drops. Ciao, ciao. Ciao